Marine Le Pen et le Rassemblement National condamnés hier en appel pour l'affaire des assistants parlementaires, mais pas seulement, parce que après cette condamnation, elle a carrément annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Revenons un peu sur cette journée qui a été quand même très très mouvementée. Dans un premier temps, on va parler de la condamnation. Et dans un second temps, on va parler de l'annonce de sa candidature en 2027. Ça a été une énorme surprise, ce ne sera pas Jordan Bardella, mais bien Marine Le Pen, la candidate du RN, à l'élection suprême l'année prochaine. Alors, au niveau des condamnations, on va aller regarder un peu ce que nous a raconté France Télévisions, notamment, qui est revenu sur cette journée, où il a été, je rappelle, condamné à 3 ans de prison, dont 1 sous bracelet électronique, et à une inéligibilité qui ne l'empêche pas d'être candidate cependant l'année prochaine. Marine Le Pen, impassible, visage fermé, ne laisse rien transparaître, condamnée en appel pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants au Parlement européen. Madame Le Pen, est-ce que vous allez faire campagne sous bracelet électronique? Madame Le Pen? C'est le début d'une intense réflexion, car tout vient de basculer. La peine, prononcée par la Cour d'appel, est moins lourde qu'en première instance. 3 ans de prison, dont 1 ferme sous bracelet électronique. Une peine d'inéligibilité réduite, déjà effectuée, selon la justice. Nous notons une inflexion considérable sur les peines. La justice lui permet d'être candidate en fait là. Notamment sur la peine d'inéligibilité. Vous êtes satisfait? Partiellement, oui. C'est un bon début. Marine Le Pen peut donc en théorie se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Un scénario surprise dans la salle d'audience, le choc quelques instants auparavant. La garde rapprochée forme alors un cercle autour de la chef de file du RN. Bienvenue. Ce qui était assez frappant dans la salle, c'est le silence en fait qu'il y a eu pendant l'énoncé de la peine, mais le silence aussi après, comme s'il y avait un peu un temps de latence, comme si chacun devait analyser vraiment cette décision et comprendre. Moi j'ai envie de vous dire que politiquement c'est le choix le plus malin fait par les juges. Pourquoi politiquement? Parce que politiquement, les juges permettent à Marine Le Pen de candidater sous bracelet électronique, et au final, ce n'est plus les juges qui lui permettent ou non de se présenter, c'est son choix à elle d'être candidate sous bracelet ou de ne pas l'être et de laisser Jordan Bardella. Donc au final, ça lui laisse le choix à elle d'être candidate ou pas, donc politiquement, c'est très malin, même si les juges ne sont pas politiques. Les juges sont là pour juger des faits. Hein, mais on va dire que si le jugement devait être politique, ça aurait été le jugement le plus malin. Ce que ça veut dire. Sans délai, Marine Le Pen ressort du palais de justice. 20 minutes d'embouteillage sur les quais de Seine et un seul sujet de discussion. Marine Le Pen doit-elle se présenter avec un bracelet électronique? Elle qui refusait catégoriquement jusque-là cette idée. S'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, ce ne sera pas possible. Au quartier général du RN, c'est l'effervescence, réunion stratégique autour de Marine Le Pen. Ses proches arrivent d'ailleurs tout sourire devant les caméras. L'un d'eux nous confie « Je reprends espoir, alors qu'hier j'étais au fond du... » Ah mais bien sûr que le jugement c'est coupable, Cristal. Je dis juste que si ça avait été un jugement politique, ça aurait été le jugement le plus malin. Le hasard fait que le jugement politique et le jugement réel de la peine qui la condamne pour détournement de fonds publics est celui qui met le RN le plus dans l'impasse. Tête à tête, d'abord, avec Jordan Bardella. Puis des discussions dans les étages qui durent plusieurs heures avec plus d'une dizaine de personnes, conseillers juridiques et députés. Alors, je précise, oui, c'est la loi plus que le hasard, effectivement. J'ai dit le hasard parce que c'était pas le même jugement en première instance. Et ça sera peut-être pas le même en cassation, on verra. Discrétion absolue, demandée. Je vous dirai rien, je veux que vous continuez, je ne dirai rien jusqu'à 20h. Louis Alliot, ancien conjoint de Marine Le Pen, maire de Perpignan, également condamné. Et un choix politique historique pour Marine Le Pen, qui doit annoncer sa décision ce soir. Et qu'il a annoncé hier soir, et on verra ça juste après. Toujours sur la partie condamnation. Pour la 2e fois, Marine Le Pen est reconnue coupable de détournement de fonds publics. Des faits graves, insistent les magistrats. D'où une condamnation en première instance comme en appel. Bardella doit être au bout de sa vie. Hein. Pas avec les mêmes... Il était plus haut dans les sondages que elle ne l'a jamais été. Ah oui, il doit être au bout de sa vie, Bardella, là. Conséquence. Mais il était trop jeune. La décision d'aujourd'hui est-elle plus clémente?
4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis en première instance, contre 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis en appel. Ah, donc elle a gagné 1 an de prison ferme, et elle a même gagné 1 an de sursis supplémentaire. Enfin, elle a perdu 1 an, voilà, elle a perdu 1 an sur la condamnation totale, et elle a gagné 1 an de sursis en plus. Et en fait, l'année qui reste, ça serait l'année avec le bracelet. Parce que du coup, c'est une peine d'emprisonnement d'1 an ferme, et donc aménagement de peine inférieur à 2 ans, donc bracelet électronique. La peine de prison a été réduite. Parce que les 2 ans de sursis, c'est pas du ferme, hein, on rappelle. L'inéligibilité aussi, 15 mois à effectuer. Et la Cour considère qu'ils sont purgés depuis la condamnation de première instance. Marine Le Pen peut donc se présenter. Voilà, la condamnation première instance, Le Pen. Cette condamnation qui avait eu lieu, alors quand elle avait eu lieu, je me pose la question déjà, cette première instance. Parce que du coup, elle a 15 mois ferme. Elle avait 15 mois ferme qui ont été purgés. Cette condamnation initiale, elle avait été en mars 2025. Hein, donc de mars 2025 à aujourd'hui, en tout cas la présidentielle, les 15 mois auront été écoulés. Et en fait, tu as 30 mois avec sursis. En gros, si elle récidive, elle prend 30 mois de plus. Et là, du coup, elle est dans une situation où, avec seulement 15 mois, elle peut être candidate à la présidentielle. Dans son arrêt, la Cour d'appel évoque la liberté de choix de l'électeur, condition d'expression du suffrage démocratique. La Cour d'appel a pris en compte un calendrier politique démocratique avec une élection présidentielle dans moins d'1 an. Elle a estimé que la peine serait disproportionnée si elle avait comme conséquence de priver les électeurs d'un choix. Bon, l'importance politique des présidentielles a bien été prise en compte, vous avez compris. Marine Le Pen, éligible donc, mais sous bracelet électronique. La présidente du groupe RN à l'Assemblée ne sera pas libre de ses mouvements. Vous êtes obligé de rester à votre domicile dans des horaires qui sont définis par le juge d'application des peines et vous avez l'autorisation de sortir pour rechercher un emploi ou garder le vôtre, travailler. Là, évidemment, on est dans un cas assez inédit, donc il faudra construire quelque chose d'assez nouveau. Cette surveillance électronique pourrait donc être compatible avec une campagne électorale. Ce qui est lunaire, vous imaginez une candidate à la présidentielle avoir un bracelet électronique pour faire campagne, qui plus est quand c'est le parti qui prône le plus la fermeté, l'emprisonnement, le fait de ne pas, la fermeté judiciaire, pénitentiaire, tout ça. Voilà, c'est l'un des partis les plus fermes sur ce sujet. Est-ce que vous imaginez ça ? Je pense que le RN, ça aurait été n'importe quel autre parti en face qui aurait le même cas. Ça serait Mélenchon qui serait sous bracelet pendant 1 an pour faire campagne. Le RN appellerait au scandale. Parce que eux-mêmes savent que dans le fond, c'est scandaleux. Et je pense que même parmi les électeurs RN, j'ai déjà pu en parler avec certains, même eux, ils trouvent ça vraiment pas logique et peu crédible. Et je pense que ça peut coûter beaucoup de voix à Marine Le Pen, ça. Existe-t-il des recours après cette décision ? J'ai déjà vu des personnes dire que c'était pas normal, que c'était pas acceptable d'avoir une candidate avec un bracelet électronique. Parce que ça n'allait pas avec la logique qu'ils souhaitaient appliquer. Et je pense que tu as des gens du RN qui seraient capables de voter plus à droite ou moins à droite parce que ça ne leur convient pas. Marine Le Pen, comme l'accusation, peuvent tous deux former un pourvoi en cassation pour contester cet arrêt et le faire annuler. Chaque partie a 10 jours pour le faire. Un tel recours suspendrait l'exécution de la peine. Le parquet général prendra une décision la semaine prochaine. Quant aux avocats de Marine Le Pen, ils ne se sont pas encore prononcés. Et tout ça, donc, on en parlera dans la suite parce que on a des réponses sur ça. Alors, juste pour revenir, on va rappeler les condamnations. Il y avait 12 prévenus jugés en appel et 13 en première instance. Dans ceux jugés en appel, donc on a Marine Le Pen qui donc prend un an de ferme et 2 ans de sursis. Et en fait, c'est la seule qui prend du ferme parmi tous les condamnés. Hein, c'est la seule. Tu vois, Bruno Gollnisch, il prend 3 ans de sursis, Valérie de Saint-Just, 3 ans de sursis, Nicolas Crochet, 3 ans de sursis, Fernand Le Rachinel, 2 ans de sursis. Dans les gens qu'on connaît, Louis Alliot et Nicolas Abbé, ils prennent 1 an de sursis.
Yann Le Pen, qui est la sœur, elle avait pris 1 an de sursis. Julien Audoul a pris 8 mois de sursis. Timothée Hossin, qui est également député RN, a 6 mois de sursis. Et niveau inéligibilité, on en a aussi. Marine Le Pen, c'était 3 ans et 9 mois. Donc les 15 mois qu'elle a déjà pris. Tu as, qui est connu là-dedans, Louis Alliot, qui a 2 ans de sursis. Donc ça l'empêche pas de rester maire. La sœur de Marine Le Pen avait pris 2 ans de sursis aussi. Julien Audoul avait pris 1 an de sursis, donc pareil, qui est écoulé. Timothée Hossin, 1 an aussi. Et côté amende, Marine Le Pen, 100 000 euros d'amende. Valérand de Saint-Just, 50 000. Gollnisch, 25 000. Louis Alliot, 5 000. Et Nicolas B, 5 000. À côté des condamnations, ça a été ça. Et donc maintenant, on va regarder un peu... Alors moi, j'ai une anecdote à vous donner quand même. C'est que vous savez que si Marine Le Pen est entre guillemets libre, et d'ailleurs le tweet il a bien marché, c'est avant tout grâce à une loi de la gauche. Et oui, grâce à la loi Taubira de 2014, elle bénéficie justement d'un aménagement de peine, parce que peine inférieure à 2 ans. Et c'est grâce à cette loi, à la loi Taubira de 2014, qui ensuite a été, on va dire, évoluée par d'autres lois derrière, que Marine Le Pen en partie ne dort pas en prison. Et oui, si Marine Le Pen peut aujourd'hui être candidate, c'est grâce à Christine Taubira. Non mais c'est pas exactement ça, c'est juste que je trouve ça cocasse qu'aujourd'hui si elle peut rester dehors, c'est grâce à une loi de la gauche. Voilà. Non mais c'est pas un argument, je trouve juste ça très cocasse. Voilà. Salut chocolatier Paul Garnier, comment vas-tu? J'arrive sur un moment où Le Pen doit dire merci à Taubira. Ouais. En fait, je trouve l'anecdote tellement lunaire et drôle que je me dis, même si au fond ça veut rien dire, je me dis il faut que je vous la partage parce que je trouve ça très drôle. Vous voyez? Je trouve ça très cocasse, comme on dit, comme je le répète. Voilà, te dire que Marine Le Pen doit remercier Taubira pour le fait de ne pas être en prison. Voilà, c'est quand même assez cocasse. Allez, je vous laisse écouter maintenant la prise de parole de l'avocat du Parlement européen, parce qu'on rappelle que c'était le Parlement européen qui attaquait Marine Le Pen en partie là-dessus, sur le détournement de fonds publics. Écoutez, moi, on constate que la Cour a confirmé le détournement de fonds publics dont a été victime le Parlement européen. Nous constatons également que la Cour a retenu la mise en place d'une organisation pendant des années, une organisation qui avait pour objectif, qui avait vocation à détourner les fonds publics. Et la Cour a répété à plusieurs reprises qu'il y avait là une gravité absolument évidente en ce qui concerne le comportement, et notamment le comportement des élus. Moi, je ne suis pas le procureur général, je n'ai pas à me préoccuper des problèmes de sanctions ou de peines pénales. Ça, je vous laisserai le soin de l'apprécier et de le commenter. Mais ce qui est essentiel pour nous, ce qu'on dit depuis des années, ils ont détourné, volé l'argent public, l'argent du contribuable européen, et d'ailleurs l'argent également du citoyen français. Nous le disons depuis des années, et ça a été confirmé pour la 2e fois, d'abord par le tribunal et aujourd'hui par la Cour d'appel. Voilà, écoutez, c'est vrai, on rappelle que c'est bien la 2e condamnation de Marine Le Pen sur le sujet. Les avocats de Marine Le Pen, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont plutôt satisfaits, eux, parce que il y a une inflexion par rapport au jugement en première instance, et ils espèrent que le jugement en cassation derrière sera encore plus favorable. Sachant que le jugement en cassation peut au final être aussi beaucoup plus sévère. On ne sait pas. C'est la roulette russe pour Marine Le Pen. Nous avons pris acte de la décision du jour. Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important, d'autant qu'il a été accompagné de mentions par la présidente sur la liberté pour les électeurs d'avoir un candidat. Maintenant, nous réfléchissons à l'ensemble de la décision. Nous allons y réfléchir cet après-midi et nous ferons une communication ultérieure sur les suites éventuelles à donner à cette décision. Donc voilà, et évidemment on a su dans la soirée. Moi je vais vous laisser regarder maintenant les réactions politiques, parce qu'il y a eu énormément de réactions politiques juste à l'annonce de la condamnation. Déjà à Macron, des journalistes lui ont posé la question. Très bonne réponse de Macron, je suis président, je n'ai pas à répondre là-dessus, ce n'est pas mon rôle vis-à-vis de l'indépendance de la justice. Monsieur le Président, je suis désolée, à cause de l'actualité, on a une question nationale. La Cour d'appel a visiblement, dans son jugement, permis à Marine Le Pen d'être éligible pour l'élection. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous pensez que c'est sain pour la démocratie? Un vrai journaliste est censé savoir qu'un président de la République ne peut pas répondre à cette question et ne pas poser cette question d'ailleurs. Ce qui est sain pour la démocratie, c'est que le président de la République ne commande pas les décisions de justice
Totalement. Donc je vais m'en tenir à cette grammaire. Je comprends clairement pas pourquoi poser cette question. Qui plus est à l'étranger. Monsieur le Président, voilà. Qui plus est à l'étranger en plus. Qui plus est à l'étranger. Tu as ensuite, là on va aller de l'extrême gauche à l'extrême droite en réaction. Nathalie Arthaud pour commencer. De Sarkozy à Le Pen, le bracelet électronique, nouveau bijou à la mode chez les politiciens, que la justice est caressante avec les politiciens qui détournent des millions. De toute façon, escroquer la population et être président de la République, c'est un peu le même métier. Voilà, dit Nathalie Arthaud, candidate à la présidence de la République pour Lutte ouvrière. On a également Jean-Luc Mélenchon qui a réagi. Notre but est de débarrasser le pays du RN et de ses candidats par la voie des urnes et la volonté du peuple lui-même. Rien de changer, quelle que soit sa candidature. Adage créole, même poil, même bête et vice-versa. Chassons-les tous, dit-il. On avait également Monsieur Hugo Bernalicis qui lui était sur LCP et a réagi en rappelant qu'elle est reconnue coupable de détournement de fonds publics et c'est ce qu'il faut retenir selon lui. Tony, quelle est votre première réaction ? Bon, écoutez, déjà, nous avions dit que ça ne changeait pas grand-chose pour nous, la France Insoumise, au vu de la campagne électorale à venir, que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella ou qui veulent. Voilà, peu importe. Donc sur l'aspect purement politique, pas de changement avec cette décision. Je veux dire, qu'importe en fait, que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella, c'est pour nous à peu près la même chose. Le plus important, à mon avis, à retenir de cette décision, je mets de côté volontairement justement la question de l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité et la peine d'inéligibilité en elle-même. Marine Le Pen est condamnée. Elle est reconnue coupable de détournement de fonds publics. De détournement de fonds publics. Voilà, c'est confirmé. Il n'y a pas de débat sur le sujet, etc. Donc ça pose une question. Vous savez, Après, vous savez ce qui va se passer. Beaucoup de choses vont être répétées, notamment présomption d'innocence parce que cassation. Voilà, ça va être énormément répété, je crois d'ailleurs que ça va être Gila ou même avec Benjamin Lucas après. Qui était un peu le slogan d'antan de Marine Le Pen. Bon voilà. Pour vous, c'est le premier fait politique avec cette décision. Évidemment. Sauf que vous savez bien que pour tout le monde, la question c'était de savoir aussi si elle allait être en mesure d'être candidate à l'élection 2027. Mais je comprends que ça. Et là, la réponse. C'est compréhensible. Alors ça nous occupe un peu aussi, nous les journalistes, je dois l'avouer. Sauf que là, la décision, elle est un peu entre deux. La peine d'inéligibilité de 15 mois. Ça passe, ça lui permet donc d'être éligible. Non mais en fait, vous savez, tous les jours dans notre pays, il y a des gens qui font de la détention provisoire. Je ne parle pas d'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité où vous êtes libre de vos mouvements au quotidien. Détention provisoire, c'est quand vous êtes en prison avant même d'avoir été jugé. Et des tas de gens dans notre pays, tous les jours, se font juger coupables et avec une peine de la durée exacte. C'est un débat qui va avoir lieu à Nabuchodonosor en ce moment. Notamment, on va voir après, la procureure de la République de Paris a été sur TF1, on va avoir des extraits. Qu'ils ont passé en détention provisoire. Vous avez fait 6 mois en détention provisoire, on va vous condamner à 6 mois. En fait, vous sortez libre, condamné libre. Quand même un truc assez extraordinaire. Voilà, ils ont fait pareil pour Madame Le Pen. Le temps qu'il y ait l'audience, ça a fait 15 mois. On peut dire, c'est bon, elle a déjà fait 15 mois d'inéligibilité. Alors, c'est une inéligibilité assez extraordinaire puisqu'elle ne s'est pas appliquée, puisqu'il n'y a pas eu d'élection auquel elle n'a pu être inéligible. Donc, le sens de la peine dans tout ça est quand même assez. Donc Hugo Bernalicis ici. On avait également Fabien Roussel qui a réagi sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de commenter l'actualité du RN embourbé dans une condamnation très haute pour détournement d'argent public. Une telle condamnation, quel que soit l'aménagement de peine, ne peut permettre de se présenter devant les Français. Il n'y a pas autre chose à dire. Finalement si, François. Fabien, désolé. François Ruffin a également réagi. Comment imaginer ? Comment peut-on imaginer une candidate. Ruffin qui essaie aussi d'avoir un peu de visibilité médiatique. On rappelle qu'il est candidat à la présidentielle et que pour l'instant ça décolle pas. À l'élection présidentielle, qui fait campagne avec un bracelet électronique. C'est un marqueur du degré de corruption de la nation. Parce que, oui, on a déjà eu un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est entré à l'Élysée avec son bracelet électronique. Et donc finalement, il y a une accoutumance à ça, ce que note l'ONG Transparency International, qui dit que la France dégringole dans le classement de lutte contre la corruption et que face à ça, on a une léthargie politique. Pour moi, simple question, que ça vienne à notre esprit, que Marine Le Pen puisse faire campagne avec bracelet électronique, est le marqueur d'une acceptation de la corruption dans notre pays. Mais techniquement, la justice ne l'empêche pas. Eh bien, c'est la décence et le sens commun qui devraient, de soi, faire qu'elle en soit empêchée. De la même manière que jusqu'à Emmanuel Macron, tout ministre... En tout cas, moi je peux vous dire que je connais des militants Rassemblement National qui ne voteront pas Marine Le Pen. Et qui se refusent de voter pour quelqu'un qui est sous bracelet électronique parce que ça va à l'encontre de ce que eux défendent, la fermeté. J'en connais. Mis en examen, abandonné son ministère, et ça allait de soi, et il n'y avait pas besoin d'une condamnation pour ça. J'en connais qui ne sont pas dans une schizophrénie d'aller voter pour quelqu'un qui est dans une situation que eux combattent. Et voilà où sont les mœurs dans notre pays. Le poisson pourri par la tête. Et là, je cite quelques noms, on pourrait ajouter Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, gardien de la loi, alors qu'il n'a échappé à la justice que par la prescription.
Et on a accepté ça. On s'est habitué à ça. Et derrière, ce sont des centaines de personnes, dont les noms ne sont pas trop connus, mais qui passent naturellement des ministères de cette Assemblée au lobby. Bon là, il est parti sur autre chose derrière, mais vous avez compris Ruffin. Benjamin Lukalonji, qui d'ailleurs a annoncé, lui, son retrait de la présidentielle et notamment de la primaire dans la journée, voilà, attaque également Marine Le Pen. Bon, c'est assez logique. Hein. Oui, Benjamin Lukalonji, Marine Le Pen est donc a priori il siège dans le groupe écologiste. Éligible pour l'élection présidentielle, mais elle devrait faire campagne avec un bracelet électronique, ce qu'elle avait exclu. Quelle est votre réaction ? Avant même de parler de la campagne présidentielle, Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale, est reconnue par la justice comme une voleuse. Elle a volé le contribuable européen, elle a volé les Français, plus de 4 millions d'euros, elle a mis en place, c'est la justice qui dit, un système d'emploi fictif pour enrichir son parti, pour détourner la loi. Elle est une délinquante et donc avant même de savoir si elle... C'est un mot réel, délinquante. Alors ce n'est pas une criminelle parce que c'est quelque chose de délictuel qu'elle a fait et non un crime. Donc c'est un délit, donc délictuel, délinquante. Alors ça, faire très attention à l'usage des mots, hein, voilà. Mais oui, pour le coup, sur des deux premiers faits, des deux premières instances, c'est une délinquante. Avoir le pouvoir en cassation derrière. Elle ne devrait pas être candidate à la présidentielle, c'est leur primaire interne cet après-midi avec M. Bardella. Moi je pense qu'elle ne devrait même plus siéger comme députée ici à l'Assemblée nationale. Ces gens passent leur temps à dire tolérance zéro et en réalité c'est le parti du tous pourri. Alors vous condamnez Marine Le Pen, on l'entend bien, mais est-ce que vous pensez qu'elle peut faire campagne avec un bracelet ? C'est pas moi qui condamne Marine Le Pen, c'est la justice. Écoutez, elle avait dit elle-même qu'elle ne le ferait pas. Nous combattrons que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Si elle fait campagne en délinquante, eh bien les choses seront d'autant plus claires. Nous pourrons faire campagne nous aussi en expliquant aux Françaises et aux Français qu'ils pourraient élire à la présidence de la République une délinquante. Imaginez l'image de la France si à l'Élysée rentrait quelqu'un avec un bracelet électronique. Franchement, on pousserait vraiment le ridicule très très loin. En plus du projet d'apartheid raciste qui est celui de l'extrême droite, ce serait vraiment pousser l'abaissement de la France le plus loin qu'on le puisse. Donc on va se battre pour empêcher ça. Donc cet après-midi, vous appelez le Rassemblement National à déclarer Jordan Bardella comme le candidat. C'est pour ça, petit crabe, que je dis que une candidate avec un bracelet électronique, tu en as au RN qui ne voteront pas pour elle. À cause de ça. Parce que c'est une délinquante et que pour eux, il y a une forme d'hypocrisie d'aller voter pour quelqu'un qui est candidate avec un bracelet électronique alors qu'ils sont pour beaucoup plus de fermeté dans la justice. Il y en a qui sont cohérents au moins avec ce qu'ils pensent dans leur vote. Officiel du Rassemblement National. Non, moi j'appelle à rien. Je combats Jordan Bardella qui est un raciste, qui est lui aussi d'ailleurs complice de tout ce système. Enfin, c'est un parti, c'est une organisation systémique qui a été mise en place de délinquants. Leur projet est un projet d'apartheid raciste qui va fracturer la société, donc je le combats. Je n'ai pas de préférence sur l'adversaire à combattre, donc je n'appelle à rien. Ils se débrouillent entre nous, nous les combattrons avec la plus grande énergie, la plus grande force, parce qu'ils sont un danger pour le pays. Puis on l'a vu, un danger pour la probité. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes profondément. C'est l'histoire entière de l'extrême droite qui le montre. Ils ont passé leur vie à dire tous pourris en parlant des autres. Le parti où il y a le plus de pourris aujourd'hui, c'est l'extrême droite, c'est le Rassemblement National. Donc voilà pour Benjamin Lukalonji. Ensuite, bon, Marine Tondelier, elle a encore fait un pavé. Je suis désolé, mais Madame Tondelier, j'ai pas envie de lire un pavé comme d'hab. Voilà, je vais juste lire le début. Coupable de détournement, ce sont les termes exacts du juge. Plusieurs millions d'euros d'autres impôts ont été détournés au profit de Marine Le Pen. Marine Le Pen avait d'ailleurs été très tatillonne sur ce point, et à juste titre, lorsque notre ancien maire Gérard Longeville avait fait une affaire de justice. Voilà, pour le fait qu'elle puisse pas être candidate et que potentiellement elle se retire, en gros. Ouais. Bon, je vais pas vous lire tout parce que c'est des pavés, à chaque fois c'est chiant. Alors je comprends, c'est important d'être bien exhaustif, de bien expliquer et tout, mais pitcher, faire des trucs un peu plus synthétiques, quoi, parce que j'ai pas envie de passer un quart d'heure à lire à chaque fois. Prime, on l'écoute. Boris Vallaud, le président du groupe socialiste. Et la parfaite conscience que c'est une délinquante qui se présenterait. Elle est coupable de détournement de fonds publics et le Rassemblement National a été condamné pour détournement de fonds publics. Voilà un parti, je n'appelle à rien, je dis juste, elle est une délinquante et elle est coupable. Voilà, merci. Voilà, donc seule prise de parole de Boris Vallaud. Olivier Faure, lui, a été un peu plus exhaustif sur sa prise de parole. Mais d'abord, rappelons-nous une chose. Au bout de 10 ans d'instruction, ce n'est pas une affaire bâclée, comme je l'entends parfois, ce n'est pas un procès politique, c'est une affaire qui est instruite pendant 10 ans. Au terme de ces 10 ans, elle a été condamnée à 2 reprises, en instance et en appel. Elle est condamnée pour des faits extrêmement lourds, graves, détournement de fonds publics européens. Donc elle a piqué l'argent des Européens pour les mettre dans ses poches et celles de ses amis. C'est ça la condamnation de Marine Le Pen. Et donc maintenant, techniquement, il est possible pour elle d'être candidate à l'élection présidentielle. Elle fera ce qu'elle voudra. Mais il faudra alors qu'elle explique comment elle peut avoir, pendant tant d'années, expliqué que c'était le parti des mains propres, la tête haute. C'était un parti qui se refusait à la moindre tolérance avec les délinquants et qui maintenant accepterait d'avoir pour candidate quelqu'un qui a présenté, le moins que l'on puisse dire, des failles dans son exemplarité. Et donc, quand on n'est pas... Enfin, quelle idée se fait-elle elle-même de ce qu'est la fonction présidentielle? Quand on veut rétablir l'autorité de l'État, quand on veut arriver à être dans une forme de
de hauteur de vue qui justifie ensuite les prises de décision. Comment peut-on le faire quand on est soi-même avec un bracelet électronique au pied? Comment peut-on être celle qui ensuite préside la France? Moi, je crois que ça n'est pas possible. Maintenant, c'est à elle de décider, c'est pas à moi. Et quoi qu'il arrive, on se battra contre lui ou contre elle, peu importe. Bon, voilà. Et derrière, tu as également Nicolas Dupont-Aignan qui a réagi. Qu'est-ce qu'il a dit, Nicolas Dupont-Aignan? En réduisant la peine d'éligibilité de la Cour d'appel revient à la raison permettant à Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle et à la démocratie de fonctionner. Le choix lui revient maintenant. Le peuple français est assez grand pour choisir en conscience son président. Donc voilà, Dupont-Aignan qui se réjouit, lui, de ce résultat. Donc ça, c'était pour la partie condamnation, la partie réaction à la condamnation. Juste très rapidement, je tenais quand même à rappeler et à remercier donc Emma pour la sponsorisation de cette chaîne. Voilà. Je rappelle que Emma ici nous soutient au travers de cette campagne durant laquelle est mise en avant le fait qu'il y ait des soldes à moins de 50% plus un code promo de 10%. Emma qui, je rappelle, voilà, avec des trucs à mémoire de forme au niveau des mousses, que ce soit de l'oreiller comme du matelas, qui permettent de mieux dormir. Honnêtement, moi j'ai du Emma depuis 2 ans, je dors comme un bébé avec, sans nuit d'essai, 10 ans de garantie. Voilà, n'hésitez pas à profiter des soldes d'été et à aller sur le site avec le code Drakeos pour vous faire plaisir et si possible améliorer votre sommeil. Voilà. Donc après avoir évoqué tout ça, maintenant on va évoquer un autre sujet. Et cet autre sujet, c'est Marine Le Pen qui donc revient elle-même sur le sujet de cette condamnation et qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Alors ça a quand même été the truc hier soir. Voilà, c'est j'ai pas envie de dire le culot, mais enfin si en fait. Le fait d'aller en conscience de cause, le jour de ta condamnation, dire je suis candidate à l'élection présidentielle 2027. Je trouve qu'on est dans quelque chose d'assez impressionnant et qui moi j'aurais jamais imaginé ça possible. Oui. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien sûr nous dire dans un instant quelle est votre décision concernant votre candidature à l'élection présidentielle 2027. Vous avez eu tout l'après-midi pour y réfléchir, notamment avec Jordan Bardella. Avant cela, quelle était votre première réaction dans la salle d'audience quand vous avez entendu l'arrêt de la Cour d'appel? J'ai été heureuse. J'ai été heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter et que la Cour... Elle va beaucoup revenir sur le jugement. Hein. Me rende mon éligibilité. Mais cette Cour, en appel, vous a condamné comme la première fois pour détournement de fonds publics. Et il y a des scénarios de films qui n'auraient pas osé. Ah ben là, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez impressionnant. D'ailleurs, j'y ai pas pensé, n'hésitez pas à les follow Paul. Hop. Petit shout-out à Mister le chocolatier qui fait du stream et du chocolat en live. Et des commandes. Aujourd'hui, ce soir, vous dites encore je suis innocente. Oui. Va falloir que je le goûte un jour ce chocolat. Bien sûr, je le dis. Je suis en désaccord, nous sommes d'ailleurs en désaccord avec l'application de l'article 432-15 du Code pénal au fait que l'on nous reproche. Donc je rappelle qu'il consiste pour nos assistants à avoir fait... En gros, le Rassemblement national conteste l'application de la loi en disant « Ouais, mais à l'époque, cette loi, elle n'existait pas, du coup, on avait le droit de le faire. » En gros, c'est ça leur ligne de protection pendant tout le jugement, c'est de dire « On ne peut pas être condamné pour quelque chose qui n'existait pas à l'époque, on ne savait pas et on n'est pas d'accord avec comment c'est censé être appliqué selon la loi. » Ce qui est une position assez folle, mais bon. De la politique nationale plutôt que d'avoir fait de la politique européenne. Et par conséquent, je vais soumettre ce sujet de droit, à mon avis extrêmement sérieux, à la Cour de cassation. Mais 2 magistrats, 2 cours différentes qui ne se connaissent pas, ont jugé de la même manière dans le même sens. Vous êtes coupable, vous, le parti en tant que personne morale, et 11 autres personnes de détournement de fonds publics. Oui, mais je considère que 2 juridictions peuvent commettre une erreur, et je pense que l'état de droit, d'ailleurs, le considère lui aussi, puisqu'il permet précisément d'inscrire un pourvoi en cassation, ce que je ferai, pour que la Cour de cassation tranche ce sujet de droit. Vous avez été surprise, soulagée que cette option reste possible, que malgré votre condamnation, vous puissiez, le cas échéant, techniquement être candidate en 2027 ? Oui, bien entendu, parce que je l'avais dit, je pense que l'inéligibilité posait un énorme problème démocratique, puisque les Français, en réalité, n'avaient pas le choix et qu'on décidait pour eux. Et je pense qu'il ne faut jamais rien imposer, en réalité, au peuple français. Il faut lui laisser le
Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas la faute des juges, c'est ta propre faute. C'est pas la faute des Français, c'est pas la faute des juges, c'est c'est ta faute à toi-même d'avoir fait du détournement de fonds publics, de fonds publics. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi dire les choses. S'il n'y avait pas eu de détournement de fonds publics, les juges n'auraient rien eu à dire. Voilà. Dernier mot, et les Français là auront le dernier mot. Vous dites que vous allez vous pourvoir en cassation. De nombreux juristes, même si les avis sont partagés, estiment que si vous pourvoyez en cassation, eh bien, vous serez à nouveau, dans le temps qui vous sépare de cette décision de la Cour de cassation, condamné à ce à quoi vous avez été condamné en première instance. Non, ils se trompent. Ils se trompent, mais ils sont majoritaires aujourd'hui. Eh bien, ils se trompent majoritairement. Donc, comme les juges qui vous ont condamné à 2 reprises. Peut-être que vous n'avez pas les bons interlocuteurs, mais en l'occurrence, l'intervention de l'arrêt... Ah, tout le monde se trompe, mais pas elle. de la Cour d'appel fait disparaître le jugement de première instance. Est-ce que vous avez pesé le pour? Alors ça va être à vérifier. Hein. Ça va être à vérifier ce qu'elle vient de dire, écoutez bien. Mais en l'occurrence, l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel fait disparaître le jugement de première instance. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Est-ce que vous avez hésité avant de vous pourvoir en cassation? Non, je n'ai pas hésité. À partir du moment où ma peine d'inéligibilité est purgée, alors je veux aller au bout, comme tout justiciable d'ailleurs, a le droit de le faire, au bout des voies de recours qui me sont offertes pour pouvoir défendre précisément mon innocence dans ce dossier. Même question, avez-vous pesé le pour et le contre avant de vous décider si oui ou non vous alliez être candidate à l'élection présidentielle en 2020? Alors, pour vous donner l'info, ils sont restés, Marine Le Pen et Jordan Bardella, dans le siège du RN pendant toute l'après-midi. Je pense à savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Avec leurs conseillers spéciaux personnels et les gros cadres du parti en gros. Et forcément, il y a 2 choses qui se posent comme question. Prendre le risque d'être candidate et en janvier avoir une cour de cassation qui empêche d'être candidate au dernier moment. Ou laisser Bardella y aller, qui est plus haut dans les sondages, mais qui a beaucoup moins d'expérience, qui n'a pas d'expérience présidentielle de débat, qui, bien que l'expérience présidentielle des débats, Marine Le Pen, on a vu ce que ça avait donné les 2 fois, mais et qui, lui, a potentiellement la possibilité d'aller chercher des voix de libéraux plus que Marine Le Pen, etc. Et ben le choix a été fait de prendre le risque que ça soit Marine Le Pen, qui est plus basse dans les sondages que Bardella, qui peut peut-être perdre sa candidature au mois de janvier. Ben, ils ont pris ce risque, honnêtement, d'un point de vue politique, je trouve ça assez inconsidéré, mais bon. Est-ce que vous y avez beaucoup réfléchi cet après-midi? Vous avez eu toute l'après-midi pour réfléchir? Non, ma conviction a été très rapidement faite, puisque j'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de la... Tu la prends maintenant, petit crabe? Ah ben... Je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Vous en êtes certain? Ah, c'est quand même la première fois qu'on entend une annonce de campagne comme ça. Ouais, c'est pas je suis candidate, c'est je ferai campagne sans bracelet électronique. C'est son officialisation de campagne, cette phrase. Je trouve que l'officialisation de campagne et de candidature est catastrophique. Enfin, on va dire de ce point de vue-là, c'est très chaud. Voilà, dire que tu es candidate en disant je ferai campagne sans bracelet, bon. Certaine que la Cour de cassation vous autorisera à faire cela et qu'un juge d'application des peines ne dira pas que vous devez malgré tout porter pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois un bracelet. En cassation suspend les peines qui ont été prononcées par la Cour. Et donc vous êtes ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis? Non, je ne changerai pas d'avis, non. Voilà. Alors, moi hier j'étais bouche bée quand j'ai entendu ça. J'étais pas prêt à cette annonce. J'ai été extrêmement surpris d'entendre qu'un tel risque a été pris, mais... Qu'une décision de justice dans les jours ou les semaines, si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation, il ne changerait pas d'avis. Non mais monsieur, je fais moi-même un pourvoi en cassation, donc si le parquet souhaite faire un pourvoi en cassation, il peut le faire, mais la Cour sera saisie en réalité du même pourvoi, et il viendra exprimer, la Cour doit pouvoir exprimer son avis sur l'application de ce texte au fait de la cause, et moi je tiens que nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics pour lesquels nous avons été condamnés. Donc vous êtes
convaincue, certaine, il n'y a aucun doute dans votre esprit, vous ferez campagne sans jamais porter un seul jour le bracelet électronique. J'ai aucun doute, non, j'ai aucun doute. Et donc nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même, démarrer cette campagne présidentielle. Vous savez que nous avons offert aux Français un binôme que je crois complémentaire, équilibré, cohérent, solide. Et c'est ensemble donc que nous irons convaincre les Français que ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence de décisions toxiques, néfastes, qui ont été prises par d'autres, et que des bonnes décisions peuvent changer leur avenir. Alors, je tiens à rappeler un truc. Marine Le Pen, si elle est élue, la condamnation est suspendue. Hein ? Si elle est élue, la condamnation est suspendue et ne sera exécutée qu'après qu'elle ne soit plus présidente de la République, sauf qu'elle peut se gracier. Voilà. Pour rappel, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle peut se faire la grâce présidentielle à elle et à tous ses amis dans le cadre de cette affaire. Vu qu'elle considère que la justice fait mal son travail et que la loi est mauvaise, elle pourrait légitimement faire une grâce présidentielle pour elle-même et toutes les personnes considérées par ça, et ne jamais exécuter sa peine, même à l'issue de sa présidence. Parce qu'une grâce présidentielle, on ne revient pas dessus. Elle aura été déjà jugée pleinement. Voilà. Pour rappeler. Par 2 fois, même si vous allez vous pourvoir en cassation, pardonnez-moi, mais j'insiste, Et spoiler, des juges indépendants. Même si elle n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, elle peut se faire une grâce. Hein. C'est-à-dire que si elle est élue présidente, même si l'Assemblée nationale est NFP, imaginons, elle peut se faire la grâce présidentielle parce que c'est les pouvoirs du président de la République, pas du Premier ministre. Vous ont jugé coupable de détournement de fonds. Est-ce que vous avez un mot d'explication, d'excuse auprès des contribuables français qui ont indûment payé les frais de fonctionnement du Rassemblement national ? Je viens vous dire ici que je considère que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés et que ces faits ne peuvent pas recevoir la qualification de détournement de fonds publics. Et je rappelle pour la 2e fois qu'il s'agit encore une fois d'un reproche qui nous est fait en indiquant que nos assistants ont fait de la politique nationale alors qu'ils devaient faire de la politique européenne. Et la Cour d'ailleurs a rappelé de la manière la plus claire qui soit qu'il n'y avait eu aucun bénéfice financier dans cette affaire. Oui, mais c'est extrêmement tout de même important de le rappeler. En quoi serez-vous ? D'ailleurs, j'ai une question. Si jamais j'ai été collaborateur parlementaire et que le parlementaire avec qui j'ai travaillé m'a fait écrire un discours de vœux pour la fédération politique de son parti, genre imaginons... il y avait les vœux annuels du parti dans le département et la personne m'a fait écrire son discours. Est-ce que c'est du détournement de fonds publics parce que je fais quelque chose pour le parti et pas, enfin pour elle au niveau du parti et pas pour le. Faudrait que je demande à Massier. Je vais aller dénoncer mon ancienne sénatrice ou mon ancien parlementaire qui m'a foutu dehors comme une merde. C'est pas moi, c'est le parlementaire. Une meilleure candidate que Jordan Bardella, vous tressiez ses lauriers il y a encore quelques jours en disant qu'il était mature, compétent. Ça va être la vengeance. Dynamique. Mais malgré tout, dans cette tempête, c'est vous qui serez candidate. Parce que, encore une fois, je pense que nous offrons aux Français un binôme. J'en avais pas forcément conscience à l'époque, c'est pour ça que je me pose la question. Binôme, président de la République et Premier ministre, s'ils nous font confiance, et que ce binôme, il a une véritable solidité, il est très fort de ses convictions, de l'habitude que nous avons de travailler ensemble depuis des années maintenant. Nous avons les solutions, nous les exprimons d'ailleurs aux Français tout au cours de la campagne, et je pense que ce binôme est gagnant, c'est un ticket gagnant en quelque sorte. Donc rien ne change, vous, dans l'hypothèse où vous seriez élue présidente de la République, Jordan Bardella serait votre Premier ministre. Bien sûr, et moi j'appelle les Français à venir rejoindre la plateforme que nous avons ouverte ce soir, marinelepen.com. Voilà, et le site était lancé hier, hein, donc il y a vraiment eu un truc hier. Pour venir soutenir cette campagne et pour participer activement à la campagne qui démarre. Mais c'est parce que vous vous sentez légitime, parce que expérimenté, parce que vous êtes présenté 3 fois à la présidentielle, que vous avez fait ce choix, ou parce que, comme d'autres hommes et femmes politiques, vous avez de l'ambition et vous dites mon ambition passe avant tout? Non, parce que nous sommes, encore une fois, complémentaires. Nous nous sommes préparés, moi, à ce rôle éminent de président de la République, dont les Français détiennent la clé. Et Jordan, au rôle non moins éminent de Premier ministre, qui nécessite beaucoup de volonté et beaucoup d'énergie. Mais, et je pense... alors, je vous le dis, si tu es politique français, que tu es condamné, c'est traditionnel d'aller sur TF1. Hein. Cahuzac était allé sur TF1, Sarkozy était allé sur TF1, Fillon était allé sur TF1, Marine Le Pen était allée sur TF1. C'est une tradition, c'est presque protocolaire en France. Tu es un personnel politique condamné,
tu vas sur TF1 le soir même de ta condamnation. C'est le protocole français des politiques. TF1 après condamnation. Depuis Cahuzac. Ah, tous. Ah, mais je suis très sérieux, Lilo. Cahuzac, Sarkozy, Fillon, Marine Le Pen, tous, le soir de leur condamnation ou le lendemain soir, étaient au JT de TF1. Aux 20h. Tous. On est dans la continuité. Hein. Et tous, à chaque fois, pour clamer leur innocence, évidemment. Que ce couple politique que nous formons peut vraiment changer les choses. Il peut représenter un véritable souffle, un nouveau souffle pour notre pays et changer la vie quotidienne des Français. Que vous a-t-il dit, Jordan Bardella, quand vous lui avez annoncé votre décision cet après-midi? Il n'a rien dit, mais il avait le seum, à mon avis. Candidate en 2027. Mais il a une grande amitié pour vous, il a exprimé il y a quelques jours l'amitié, le respect, mais c'est un être humain. On pourrait croire qu'ayant été lancé d'une certaine manière vers cette présidentielle, il en conçoive un peu de déception. C'est humain. Non, je pense que vous avez trop l'habitude de la classe politique classique et que vous essayez de faire porter sur nous ses défauts. Nous, Jordan Bardella et moi-même, nous nous battons pour la France, nous nous battons pour les Français. Cette cause, clairement, nous dépasse. Et donc, nos ambitions personnelles ne rentrent absolument pas en ligne de compte. Et les thématiques de campagne, à la lumière de ce qui vous est arrivé, de vos heures judiciaires, n'ont pas changé, ce seront les mêmes. C'est quoi? C'est la probité, le fait de parler à tous les Français? Putain, parler de probité comme argument de campagne quand t'as un bracelet électronique, c'est tellement catastrophique. Encore une fois, partout où l'on regarde, les choses sont effondrées. Vous voyez, le pays, c'est un peu le syndrome Gulliver. C'est-à-dire le pays est un géant qui est maintenu au sol par des millions de petits fils, qui sont toutes les décisions nuisibles qui ont été prises par ceux qui ont été au pouvoir depuis une trentaine d'années. Donc Jordan Bardella et moi-même, on va venir couper ces petits fils pour libérer le géant qu'est la France et lui permettre de retrouver sa place, mais aussi pour, encore une fois, changer la vie quotidienne des Français. On voit bien que ce soit l'école, que ce soit la santé, que ce soit la protection... En fait, c'est vraiment ultra particulier parce qu'on a une interview en deux temps, une interview premier temps en revenant sur votre condamnation et d'interview dans le deuxième temps, je suis candidate et voici mon programme d'une certaine partie. C'est très perturbant d'avoir les deux angles dans une même interview. Des enfants, que ce soit de manière générale l'insécurité, la désindustrialisation. C'est tellement... En fait, c'est culotté, lunaire, je sais pas quel mot employer, parce que je trouve ça... Comment dire? Moi, je suis dénu quand je vois ce genre de truc. Hein. Il n'y a plus... Je tombe dénu du niveau d'inconséquence politique qu'on peut avoir là. Ça aurait été n'importe qui, même pas Marine Le Pen, ça aurait été... j'en sais rien, Rima Hassan, ça aurait été Nicolas Sarkozy, ça aurait été... je sais pas quel personnage politique français, Cahuzac, ça aurait été Fillon, ça aurait été... je parle de tous ceux qui ont des affaires, pas forcément qui sont condamnés. Hein. Ça aurait été... parce que Rima Hassan n'a jamais été condamné, je rappelle. Ça aurait été Mélenchon, ça aurait été... Il y a qui d'autre qui a pu avoir des affaires? Bayou... ça aurait pu être n'importe quel personnel politique. Si le jour de sa condamnation, il allait sur une chaîne de télé pour annoncer une candidature à quelque élection que ce soit, je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant. C'est un coup porté, à mes yeux, au processus républicain d'une élection nationale comme locale. C'est vraiment une atteinte à la République, selon moi, en fait. Parce que en plus, là, Marine Le Pen, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit « Mais moi, je considère qu'on est innocent et que cette loi ne devait pas s'appliquer. » Donc limite, c'est quelque chose qui sous-entend que le prochain président de la République pourrait aller à l'encontre de la justice telle qu'elle est faite aujourd'hui et qu'elle pourrait se gracier à la fois et en plus changer... ne faire que tout ce qui a été condamné pour ça soit gracié. Il y a un président de la République, c'est la séparation des institutions. Le président de la République n'est pas celui qui fait la justice. Il donne des orientations pour les textes de justice ou quoi. Mais là, on est dans quelque chose qui, je trouve... c'est la chienlit, là. C'est rien qui tourne rond dans notre pays. Mais je viens de le dire aux Français très tranquillement et très sereinement, non, ça n'est pas une fatalité. Moi, je vous dis, j'aurais préféré que ça soit Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement National, de ce point de vue-là, pour les institutions de la République. Ok, il a une affaire, mais lui, il n'est pas condamné. Lui, il va pas faire campagne sous bracelet électronique, etc. Vous voyez, pas pour la sérénité des débats, mais pour la sérénité de l'état de droit et du fonctionnement de la République, j'aurais préféré que ça soit Jordan Bardella. Dans le cadre de la campagne, je parle.
Oui, il y avait d'autres décisions à prendre. Oui, il y a encore d'autres décisions à prendre pour que les choses, à nouveau, tourneront. Question personnelle, vous ne craignez pas dans les meetings que vous allez tenir dans les mois, les semaines à venir, que les Français, même vos sympathisants, vous renvoient au visage ce qui vous est arrivé? C'est-à-dire les attendus des jugements qui sont très... Vous dites, vous êtes innocent, mais les attendus sont très sévères. C'est clairement un très mauvais signal, Miliana. Factuellement, les choses sont étayées. Le fait que l'argent des contribuables ait été utilisé à des fins qui n'étaient pas les bonnes fins. Vous ne craignez pas que des gens se manifestent de cette manière-là? C'est les Français qui auront le dernier mot. Donc, vous jugeront à cette aune-là également. C'est un peuple majeur. C'est lui qui aura le dernier mot. Or, vous noterez tout de même que, et je les en remercie, vraiment du fond du cœur, ils ont continué à exprimer à notre égard une confiance. Et cette confiance, elle est pour nous un moteur, que ce soit pour moi ou que ce soit pour Jordan. Le parti qui vous a précédé, dont vous étiez membre, le Front National, son slogan c'était « main propre et tête haute ». Vous avez les mains propres aujourd'hui. Oui, je viens de dire que j'ai les mains propres et, encore une fois, je ferai un pourvoi en cassation pour le démontrer. Quand commence... Je note quand même que pour les mêmes faits, M. Boulot, permettez-moi, pour les mêmes faits, M. Mélenchon a fait l'objet, a bénéficié d'un non-lieu et M. Bayrou a été relaxé. C'est pas du tout les mêmes. C'est clairement pas les mêmes montants. Madame oui, voilà. C'est clairement pas les mêmes montants. C'est clairement pas le même montage financier. Oh non, ça c'est clairement pas la même comment dire, la même ampleur. Faut un peu doser. Là, on parle de plusieurs millions d'euros. Les autres, c'était quelques dizaines, voire 100 000, quelques centaines de milliers. Et ils ont eu des non-lieux qui ont prouvé leur non-implication personnelle, individuellement. C'est tout à fait les mêmes faits. Est-ce que la campagne, votre campagne, celle de campagne, Marine Le Pen 2027, commence ce soir? Oui, si tant est qu'elle n'ait pas déjà commencé. Elle a un peu déraillé pendant quelques semaines, pour des raisons judiciaires. Oui, d'ailleurs, c'est un problème en soi, si vous voulez qu'on soit détourné de pouvoir offrir aux Français le projet qui peut les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Je l'ai déjà, t'inquiète. Nous allons démarrer, bien entendu, ce soir et œuvrer à la renaissance de la France. Et Jordan Bardella, votre possible, éventuel Premier ministre, sera à 100% avec vous, mais bien entendu, derrière vous. Mais bien sûr, nous sommes ensemble comme nous l'avons été depuis des années. Vous savez, nous avons tous les deux des convictions, nous envisageons ce rôle avec sérieux. Et nous avons aussi du tempérament. Bardella qui est au bout de sa vie. Bardella qui rêvait d'être le candidat. Non, et croyez-moi, le tempérament va être important, M. Boulot, parce qu'après tout ce qui s'est passé là, c'est une épreuve. Mais d'abord, il y a beaucoup de Français qui subissent des épreuves. Nous aussi, nous subissons des épreuves. Ces épreuves, je crois, nous ont renforcés, y compris dans notre volonté et dans la qualité du travail commun. Après, c'est des épreuves différentes. L'épreuve de savoir si tu vas avoir un bracelet électronique ou pas pour avoir détourné 4 millions d'euros, c'est pas la même épreuve que l'épreuve du Français qui galère à faire sa fin de mois, payer son loyer, manger et mettre ses gosses à l'école. On est clairement pas dans la même épreuve ici, mais bon. Que nous faisons. Je vais encore vous poser une question d'ordre juridique. Si la Cour de cassation... C'est assez indécent. Ne va pas dans votre sens, sachant qu'en première et en seconde instance, les juges n'ont pas été dans votre sens, donc c'est pas de la politique ni de la justice-fiction. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous verrons. Si vous êtes reconnu définitivement coupable, Monsieur Boulot, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Boulot, nous verrons. Ah non, vous ne pouvez pas dire nous verrons. Si, la septième puissance mondiale peut-elle être gouvernée par présidée par une femme qui aurait cette épée de Damoclès? Il n'y aurait plus d'épée de Damoclès, justement. Alors, Monsieur Boulot n'a pas posé une question qu'il aurait dû poser. Il aurait dû poser cette question. Si jamais la cassation vous condamne, mais que vous pouvez être candidate et que vous êtes candidate, est-ce qu'une fois élu, potentiellement, vous ferez la grâce présidentielle sur votre propre cas? Ça, c'est une question qu'il aurait dû poser, Gilles Boulot, et il ne l'a pas posée. Pour moi, c'est une question très importante à poser. Est-ce que la possibilité de se faire une grâce présidentielle est quelque chose qu'elle envisage ou pas? Seront juges, monsieur Boulot. Tu vois, moi, je trouve qu'il a, sur ce sujet-là, il a tapé à côté. Nous verrons, et les Français en seront juges. Non, ça saute pas automatiquement. L'exécution est suspendue durant le temps du mandat. Mais jamais il la posera. Et c'est dommage qu'il la pose pas. C'est très dommage. Tout de même de considérer les Français comme incapables de prendre une décision. Les Français seront juges parce que, très bonne nouvelle ce soir, précisément, ils vont avoir la liberté de choisir, ce qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas le cas. Alors, est-ce la méthode Coué de Marine Le Pen ou y a-t-il un scénario dans lequel, malgré tout, malgré vos dénégations, vous ne pourriez pas vous présenter en 2027? Bah oui, si elle perd en cassation en janvier. Non, il n'y a plus de scénario où je... Bah si, alors, non mais ça, il faut arrêter de mentir. Si en janvier, la cassation aggrave sa peine ou maintient sa peine, elle finira la campagne en bracelet électronique, et si elle aggrave sa peine, elle ne pourra peut-être même pas être candidate. Donc si, il y a un scénario où elle peut ne plus être candidate dans quelques mois. Si. Là, il ne faut pas mentir, il ne faut pas cacher la vérité. Il y a un scénario où elle peut, en janvier, devoir faire campagne sous bracelet sur toute la fin, ce qu'elle avait exclu, ou avoir... la cassation ne peut pas aggraver, elle ne prononce pas la peine. Dans tous les cas, dans tous les cas, la cassation peut dire qu'elle doit porter son bracelet à la fin.
La cassation peut valider le jugement de l'appel et la cassation peut donc faire en sorte qu'elle doit finir toute sa campagne sous bracelet électronique, ce qu'elle avait exclu à la base. Ah, ça va être très sympa de voir un débat de premier tour et d'entre-deux tours sous bracelet électronique qui devrait être avancé à 17h. Hein? Vous les imaginez, les débats présidentiels avancés à 17h parce que Marine Le Pen doit porter un bracelet électronique et doit être à domicile après 17h30? Ça va être sympa, hein? Non mais faut dire les choses. Si elle est un contribuable comme les autres à la fin, les débats présidentiels, ça va être du 16h, 17h30. Voilà. Ben oui. Allez, on écoute la fin. Ne pourrait pas me présenter en 2027, sinon, M. Boulot, je ne serai pas là ce soir pour vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous étiez venu il y a un peu plus d'un an, en mars 2025, en disant que vous alliez être blanchi en appel et vous ne l'avez pas été. Donc oui. Tout le monde peut se tromper. Eh bien, tout le monde peut se tromper, mais espérons que la Cour de cassation... Mais la cassation, elle ne peut pas casser l'appel et faire qu'elle retrouve la condamnation de première instance? Je ne se trompe pas. Donc voilà, elle espère que la cassation ne se trompe pas, selon elle, parce que ça serait se tromper. Hein? Maintenant, on va regarder un peu toutes les réactions à cette annonce de candidature. Ah si, donc elle peut ne plus être candidate potentiellement en janvier, merci. C'est bien ce qui me semblait. Mélenchon qui répond aux attaques de Le Pen direct. Madame Le Pen ment, je n'ai jamais été accusé de ces délits. Une enquête préliminaire a été ouverte sur la base d'une seule dénonciation d'une des amies intimes de la présidente RN avec son accord. La juge minable dans cette gesticulation pour se défausser. Je ne me suis pas payé un majordome ni un chauffeur ni rien de ce pourquoi elle a été condamnée. Voilà. Ensuite, Clémence Guettet a réagi. Marine Le Pen est candidate à présidentielle, condamnée car elle a volé les Français. Nous la battrons dans les urnes. Elle et le pantin Bardella au premier et au second tour. Rejoignez-nous, la grande bataille a commencé. T'avais Manon Aubry qui était du coup hier soir sur BFM TV. Je vais écouter sa réaction à Manon Aubry. Je rappelle Manon Aubry qui était la tête de liste aux européennes pour les Insoumis. Écoutez, on savait d'ores et déjà que le Rassemblement national était un parti de voleurs. Désormais, c'est aussi un parti de menteurs. D'abord, un parti de voleurs puisque la condamnation aujourd'hui de Marine Le Pen en cour d'appel, c'est donc la deuxième condamnation pour détournement de fonds publics. On parle de 2,8 millions d'euros. Donc concrètement, ils ont volé les Français, volé les Européens. Elle a été condamnée à 3 ans de prison, à plus de 100 000 euros d'amende. Et je me souviens du Rassemblement national, l'ancêtre du Front national, qui a commencé à faire campagne avec ce slogan tête haute, main propre. La réalité, c'est qu'ils ont aujourd'hui la tête basse et les mains sales. Mais que à ce déshonneur, à ce vol, se rajoute désormais le mensonge, puisque vous l'avez dit, Marine Le Pen candidate, mais moi je me souviens il n'y a pas si longtemps de cela, elle avait dit qu'elle ne serait pas candidate avec le port d'un bracelet électronique. Or aujourd'hui, à l'heure où on se parle, rien ne garantit qu'elle n'ait pas de bracelet électronique, donc elle va faire une campagne comme délinquante. Et puis elle avait dit Manon Aubry, pardon, Manon Aubry, je vous arrête. Elle est présumée innocente puisqu'elle se pourvoit. Elle est présumée innocente puisqu'elle se pourvoit en cassation, et en l'état, si les délais normaux de l'arrêt de la Cour de cassation sont respectés, a priori, elle fera bien campagne sans bracelet électronique. Écoutez, s'il y a une décision de la Cour de... Sauf que la Cour de cassation a dit qu'elle ferait une procédure accélérée pour que le jugement soit réalisé avant les présidentielles, au même titre que l'appel a été accéléré. Donc non, partir du principe que la cassation va prendre la temporalité normale est déjà quelque chose qui a été exclu de base par la cassation pour que les Français puissent juger en pleine conscience d'une condamnation ou pas. Cassation qui intervient dans les prochains mois, ce qui est tout à fait possible et vraisemblable, et qui confirme la décision qui, je le répète, a été prise en première instance, puis par la Cour d'appel. Alors, elle sera désormais coupable de manière définitive, et l'installation d'un bracelet électronique pourrait intervenir d'ici la fin de la campagne présidentielle. Pire encore, imaginez encore qu'elle soit élue avec un bracelet électronique. On aurait donc la première présidente délinquante de France. Je veux dire, pour un parti... Alors techniquement, du coup, elle serait plus condamnée dans ce cadre-là parce que toute exécution de peine est suspendue dans le cadre du mandat présidentiel. Donc elle n'aurait pas de bracelet électronique à l'Élysée. Hein. Qui prônent soi-disant l'impunité zéro contre les délinquants. En réalité, ils en font la démonstration qu'ils sont des tartuffes complets, une totale hypocrisie. Et Marine Le Pen elle-même avait prôné l'inéligibilité à vie pour toute personne qui était accusée et coupable de détournement de fonds publics. Aujourd'hui, elle a été reconnue coupable de nouveau de détournement de fonds publics. Et je crois que c'est la crédibilité du Rassemblement national à gérer les affaires du pays de manière sérieuse, rigoureuse, qui est aujourd'hui remise en cause par cette oui, il y a clairement une forme d'hypocrisie. Décision de justice. Et puis à la fin, j'ai envie de dire, si c'était Jordan Bardella qui devait être candidat d'une manière ou d'une autre d'ici l'élection présidentielle. Je vous parle ici du Parlement européen. Il y a plusieurs procédures dont fait l'objet aujourd'hui Jordan Bardella, que ce soit aussi pour détournement de fonds publics, notamment une enquête qui a été ouverte pour plus de 4 millions d'euros. C'est bien la démonstration que cette affaire n'est pas juste un à côté. C'est la phase émergée de l'iceberg, et manifestement Jordan Bardella, comme Marine Le Pen, ont des petits soucis sur la gestion des fonds publics.
Donc voilà pour la réponse de Manon Aubry. Ensuite, on avait également Marine Tondelier qui s'est exprimée sur son compte Twitter. Je suis assez choquée d'ailleurs qu'aujourd'hui, tout le débat médiatique ne tourne qu'autour de est-ce que, oui ou non, elle va être candidate. Toute l'après-midi, dans la plupart des médias, c'est ça le débat. Alors que le fait politique majeur du jour, c'est que Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics. Bonsoir à toutes et tous. Cette vidéo pour réagir au journal télé de Marine Le Pen depuis Marseille où je suis arrivée ce midi dans le cadre de mon tour de France, mais ça ne m'a pas empêché, comme la plupart des Françaises et des Français, de suivre ce qu'il s'était passé aujourd'hui. Je vais vous dire que je suis assez choquée et même en colère de l'image que tout ça donne de notre pays. Je voulais commencer par revenir sur la manière dont moi j'ai connu Marine Le Pen en tant qu'habitante, en tant qu'électrice à Hénin-Beaumont, là où notre maire, dans les années 2000. Oh non, elle va refaire l'histoire. 2008-2009 tombe pour corruption et Marine Le Pen, qui n'avait rien à voir avec cette ville, qui était à Saint-Cloud comme elle y est toujours d'ailleurs, elle est venue sur ce territoire en se faisant un peu la chevalier blanc de la lutte anti-corruption en parlant d'opérations main propre, etc. Et elle a cessé de dire à l'époque, et elle avait raison, qu'on ne peut pas faire de la politique quand on est entaché de corruption, quand on a eu des pratiques pareilles et quand c'est démontré par la justice. Et elle avait raison. Mais je me rends compte que la Marine Le Pen de 2026 regarde maintenant ça avec beaucoup de distance et que quand c'est elle qui est condamnée, puisqu'elle est là en première instance et maintenant en appel, reconnue coupable de fait de détournement de fonds publics, pas juste elle, mais elle et son parti en tant que personnalité morale, ainsi que 11 des principaux cadres de son parti. Donc c'est une condamnation qui est extrêmement grave et qui, en termes éthiques, normalement, devrait faire qu'elle-même déciderait de ne pas aller à la campagne présidentielle. Vous savez, quand on est candidat à la présidentielle, la déclaration de campagne, c'est un moment hyper important qu'on soigne en termes de communication, quel message on veut envoyer, sur quel sujet on veut la faire, ou à quel moment tout ça est millimétré. Elle, l'histoire retiendra que sa déclaration de candidature à la présidentielle avait lieu le jour où la justice l'avait condamnée en appel au port de bracelet électronique, à donner l'éligibilité, etc. C'est quand même assez délétère pour l'image que ça donne de la politique en France et pour l'image que ça donne de la France dans le monde. Et donc, je pense que si elle aime la France comme elle le dit, en vrai, elle devrait se remettre en retrait de la vie politique française. Moi, je vous le dis, que ce soit elle ou Jordan Bardella, pour la campagne présidentielle, comme adversaire politique, ça ne change rien. Les deux sont issus de ce parti qui, en plus, est condamné, de ce parti qui est xénophobe et que je combattrai toujours de toutes mes forces. Je suis assez choquée d'ailleurs Joli coup de pince, petit aujourd'hui, tout le débat médiatique ne tourne qu'autour de est-ce que, oui ou non, elle va être candidate. Toute l'après-midi, dans la plupart des médias, c'est ça le débat. Alors que le fait politique majeur du jour, c'est que Marine Le Pen, qui se voit comme future présidente de la République française, a été condamnée pour détournement de fonds publics. Et je le dis à l'ensemble des contribuables de ce pays, l'argent public, ça vient. Alors, je suis pas très fan du point de vue depuis le bas, De vous, mais bon. de vous, de moi, de tout le monde, de ce qu'on paye comme TVA, comme impôt sur le revenu, comme impôt sur les sociétés. C'est l'argent de toutes les Françaises et de tous les Français, et elle en a abusé, c'est reconnu par la justice. Donc la seule conséquence politique qu'elle devrait en tirer, en tant qu'aspirante à la présidentielle, c'est de se mettre en retrait. Elle fait aujourd'hui un choix inverse, on en prend acte, ça rend pas honneur à la politique française. Donc voilà, Marine Tondelier qui dénonce aussi cette situation. Je vais accélérer un peu. Karim Bouamran, le Rassemblement national est dangereux tout autant que la France insoumise pour moi. Bon, voilà. Il met dos à dos les deux. T'avais également Gabriel Attal. Gabriel Attal qui était sur le JT de TF1 juste après Marine Le Pen. Ah, bah Gabriel Attal qui a pas de son. Ah bah super, bravo. Nous avons une responsabilité politique condamnée à deux reprises pour détournement de fonds publics qui fait le choix d'être candidate. J'appartiens à une nouvelle génération politique qui, pour l'exemplarité et la probité, sont probablement les valeurs les plus importantes. Il y a une dimension morale à se présenter alors même qu'on a été condamné et qu'on a un casier judiciaire avec de la prison ferme. Et deuxième extrait de Gabriel Attal. Le RN et le LFI prospèrent sur un modèle à bout de souffle. Si je veux barrer la route aux extrêmes, je veux le faire en proposant un projet d'espoir. J'en suis convaincu, notre pays, la France, a encore les plus belles pages de son histoire à écrire. Voilà, Gabriel Attal qui surfe un peu là-dessus. Derrière, tu avais Prisca Thévenot également, qui était au JT de BFM, et qui attaque en disant Marine Le Pen a confirmé qu'elle n'a ni parole ni morale. Un duo, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, Jordan Bardella, candidat au poste de Premier ministre. Est-ce que c'est le pire des scénarios pour vous? Non, ce qui pourrait être pire, c'est qu'après avoir détourné de l'argent public, le Rassemblement national nous confisque la campagne de l'élection présidentielle de 2027. Regardez, ça fait maintenant plusieurs heures qu'on est cantonné à commenter une décision judiciaire et savoir si, oui ou non, Marine Le Pen sera avec un bracelet électronique sur la campagne présidentielle. Enfin, je veux dire, à un moment, ça n'a pas de sens. Je pense que pour déjà aller sur cette campagne, au-delà du fond et du projet dont on va parler, je l'espère, il y a une question de probité. Et là, Marine Le Pen confirme qu'elle n'a ni parole, ni... Ah, je pense que je suis bien exhaustif. Je vous ai bien récupéré tout ce que je pouvais vous récupérer sur le sujet. Ni morale. Elle-même le disait, je ne parle pas de ce qu'on pouvait dire dans mon camp ou dans d'autres camps, elle-même le disait, quand un élu est condamné dans le cadre de l'exercice de son mandat, il doit être inéligible à vie. Jordan Bardella le disait aussi lui-même sur votre plateau, casier judiciaire vierge. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est du jusqu'au boutiste. Pourquoi? Pas pour la France, pour son ego personnel et son ambition propre. Et ça, ça interroge énormément. Elle n'est pas condamnée. Ok, je sais, elle n'est pas condamnée, mais en elle est fait, encore vous allez... présumée innocente puisqu'elle s'est pour Très bien. En fait, on va juste rappeler aussi ce qui a été dit au cours des derniers mois et des dernières semaines. Je pense qu'elle a changé sa cutie sur ses arguments dans le cadre de l'appel. Mais souvenez-vous. Glucksmann a déjà réagi, Mélenchon aussi, et là on va voir Philippe juste après. Ou même les représentants du Rassemblement national venaient sur les plateaux pour expliquer que
oui, il y avait eu effectivement de l'argent utilisé, mais qu'il ne savait pas et que tout le monde faisait pareil. Donc je veux dire, à un moment, il faut aussi du bon sens. Arrêtons de prendre les gens pour qui ne sont pas. On comprend tout à fait ce qui se passe. Il y a un problème de détournement d'argent. On ne parle pas de quelques dizaines d'euros, on parle de millions d'euros à des fins personnelles pour enrichir un système en place. Et aujourd'hui, tu vois, moi d'enrichissement personnel a dit. Merci Berbert pour le tribunal, enrichissement partisan. Enrichissement partisan et détournement de plus de 2 millions d'euros. Donc, à un moment, je veux dire, comment on va faire dans la campagne présidentielle, comment le Rassemblement national va faire dans la campagne présidentielle, quand on va parler de justice, de lutte contre la délinquance. Elle va faire quoi? Elle va dire, temps mort, je peux pas parler parce que je suis concernée. Enfin, à un moment, on a besoin de ce débat de fond. Et Marine elle est en forme, Thévenot. Hein. Je pensais pas dire ça aussi, mais elle est en forme, la Thévenot. Hein. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels elle pourra plus s'exprimer. Edwige Diaz. En vrai, elle a pas mal le passage de Thévenot, là, je trouve. J'aurais pas pensé dire ça. Et derrière, on avait également donc Édouard Philippe qui lui était invité de France 2 juste après le passage de Marine Le Pen. Vous venez de voir et d'entendre la décision de Marine Le Pen. Quelle est votre Édouard Philippe qui m'a censuré dimanche dernier. réaction? Vous la comprenez? Écoutez, les choses sont claires. Elle a été condamnée 2 fois par la justice. Elle se pourvoit en cassation comme elle en a parfaitement le droit. Elle pourra être candidate. Elle sera candidate pour la 4e fois. Et le terrain se déplace aujourd'hui du dossier judiciaire à la réalité politique, d'une participation à une campagne électorale à laquelle moi j'entends défendre mes positions et lutter pied à pied contre les positions que prend Mme Le Pen. Elle aurait pu décider de laisser la main à Jordan Bardella. Elle a quand même été condamnée pour des faits graves, dit la Cour d'appel. Elle choisit d'y aller quand même. Elle choisit de se pourvoir en cassation. Alors si, il est aussi mis en examen pour des questions de favoritisme au Havre, si je ne me trompe pas, Édouard Philippe. Aussi pour pouvoir faire campagne dans un premier temps sans bracelet électronique. Vous comprenez sa décision? Elle était face à un choix qui est cornélien. Vous comprenez? Elle en a le droit et il lui appartient en conscience de faire ce choix et de l'expliquer aux Françaises et aux Français qui trancheront. Oh non, c'est l'organisation qui m'a clairement mis dans la sauce, Boburn, et du coup, j'ai perdu beaucoup d'argent que j'avais investi à titre personnel pour pouvoir vous couvrir cet événement. C'est que Mme Le Pen a beaucoup et pendant longtemps critiqué très vertement toutes celles et ceux qui, condamnés pour des faits de cette nature, continuaient leur vie politique. C'est elle qui le disait. Aujourd'hui, elle justifie sa décision en disant qu'elle peut se pourvoir en cassation et que le pourvoi en cassation est suspensif. Encore une fois, elle en a le droit. Mais il lui appartiendra de s'expliquer et ce sont les Françaises et les Français qui trancheront. Voilà. Et d'ailleurs, je rappelle au passage, du coup, que vu qu'on a besoin de sous-sous sur la chaîne avec l'argent qui est parti le week-end dernier, merci Edouard, n'est-ce pas? N'hésitez pas, je rappelle, à... donc dans le cadre de cette collaboration, voilà, avec Emma, merci à eux de sponsoriser ce stream. N'hésitez pas, voilà, à aller jeter un petit coup d'œil. Ils se sont pas excusés. Ah si, ils se sont excusés, mais j'ai perdu 250 €. Donc les excuses c'est bien, le remboursement c'est mieux. Deuxième extrait d'Édouard Philippe. Sur beaucoup de sujets, le RN est tout sauf clair, estime-t-il. Bon, après là, ça va être d'abord davantage des aspects programmatiques. Hein. La Cour d'appel, après le tribunal, a condamné Madame Le Pen pour des faits graves. Je vous laisse écouter. La Cour d'appel a motivé sa décision en expliquant, et je cite les magistrats, prendre en compte la liberté des candidatures et la liberté de choix de l'électeur. En gros, ils ont pris en compte le contexte politique, ils ont pris en compte le scrutin à venir. Vous comprenez cette décision de la justice? Pardon, Madame Salamé, je ne vais pas commenter les attendus d'une décision de justice. Ce que je sais, c'est la décision de justice. La Cour d'appel, après le tribunal, a condamné Madame Le Pen pour des faits qui sont des faits graves. Pour des faits qui, s'ils avaient été réalisés, moitié moins importants en matière de sommes détournées par n'importe quel autre, aurait déclenché chez Mme Le Pen une colère, une invective considérable, comme elle l'a toujours fait. Bon, c'est vrai. Visiblement, vous reconnaissez autre qu'ils ont autre allégé les peines par rapport à la première instance? C'est vrai. C'est vrai. Si la Cour de cassation venait à confirmer... Mais qu'ils ont confirmé la condamnation. Oui, ils ont confirmé la condamnation, ils ont allégé les peines, et notamment les peines d'inéligibilité, en prenant en compte justement le contexte démocratique, c'est important. La Cour d'appel a motivé... Moi, je trouve ça quand même, c'est quelque chose à retenir de très important, c'est que le jugement a évolué en fonction du contexte des élections. Hein. C'est-à-dire que comme il y avait des élections, le jugement a été différent. Voilà, je veux proposer aux Français d'éviter de vivre un choix entre Mélenchon et Le Pen. Voilà, c'est comme pour Attal. Hein. À côté, t'as Villepin qui a fait aussi un gros pavé, si vous êtes curieux pour aller le regarder. Voilà, condamner mes candidates.
Éric Ciotti, lui, de son côté, se réjouit. La candidature de Marine est une excellente nouvelle pour la démocratie française. Sa combativité et son courage inspirent des millions de Français, la mèneront à la victoire. Les épreuves l'ont renforcée. Elles ont forgé une femme d'État, la seule à pouvoir protéger les Français. Je lui apporte amitié et soutien. T'as Zemmour aussi qui se réjouit. Parce que Zemmour se dit, je vais enfin pouvoir avoir mon débat. Marine Le Pen est candidate. Il est sain que ce soit aux Français de trancher et non aux juges. Avec elle, les différences sont claires car elle assume et le revendique. Le débat aura donc lieu devant les Français. C'est tout ce que nous demandions. Voilà. Jacobelli a réagi également hier soir. Techniquement, pas de risque. Aujourd'hui, Marine Le Pen... Voilà, bon, aujourd'hui, Marine Le Pen est présumée innocente, rappelle-t-il. Moi, je vais vous laisser écouter Tanguy plutôt. Marine Le Pen. Voilà, candidate jusqu'au bout pour Jean-Philippe Tanguy. Mais Marine Le Pen, ce soir, est candidate jusqu'au bout. Oui, mais la question, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne répondez pas à ma question. Oui ou non, même avec un bracelet. Marine Le Pen a répondu à cette question ce soir, monsieur Rogelin, sur vos antennes. Donc elle fera? Nous verrons. Elle est candidate jusqu'au bout. Ah, nous verrons, on ne peut pas dire sur la question la réponse la plus précise du monde, si je peux me permettre, Jean-Philippe Tanguy. Est-ce que oui ou non, dans votre esprit, à vous, on ne peut pas parler pour elle forcément, mais dans votre esprit, est-ce qu'en dernière analyse, s'il le faut, il faut qu'elle fasse campagne, même avec un bracelet? Mais il est évident que la prise de parole de Marine Le Pen ce soir signifie qu'elle est candidate jusqu'au bout. Donc elle fera campagne potentiellement avec un bracelet électronique. Vous dites très fort, là, vous vous rendez compte, hein? Mais sinon, elle n'aurait pas été candidate ce soir. Elle est candidate. Elle a laissé la porte ouverte dans l'intérêt. Tanguy, lui, fait partie des pro-Marine. Hein. Il est très content que ça soit Marine et pas Bardella. Hein. Donc elle risque, non mais vous imaginez l'image, enfin, c'est important ce qu'on est en train de dire. Oui, Tanguy est très content. Parce que ça aussi, au-delà du fond qui est important, et j'espère que les semaines qui arrivent vont pouvoir nous permettre de débattre du fond. C'est ce que nous souhaitons tous, et je pense. Mais restons à cette question, pardon, pas de formule. Oui ou non, restons vraiment à cette histoire de bracelet. Simplement, ça pose une question de morale et de positionnement aussi de notre image en tant que nation aux yeux du monde. Vous imaginez que là, vous êtes en train de dire que potentiellement, Marine Le Pen, si la décision n'est pas cassée par la Cour de cassation, pourrait franchir le perron de l'Élysée. On rappelle que Jean-Philippe Tanguy disait que Marine Le Pen avait un truc de Mylène Farmer. Hein. Avec un bracelet au pied? Je ne pense pas que ce soit le cas. Marine Le Pen fait confiance à Tanguy, là, ça fait quand même beaucoup de langue de bois. C'est pas de la langue de bois, c'est la décision que nous avons prise aujourd'hui. Marine Le Pen sera candidate au premier tour et au deuxième tour de l'élection présidentielle si les Français le souhaitent. Vous êtes patriote, amoureux de la patrie. Et vous prenez le risque d'exposer notre pays à cette image-là aux yeux du monde. Il n'est absolument en rien exposé. Notre pays n'est absolument rien exposé parce que vous n'êtes pas content que Marine Le Pen soit candidate. Elle sera candidate. Vous dites que la décision de la Cour doit nécessairement être la vôtre. Ça recommence. Il faut faire attention à ça parce que Marine Le Pen a quand même changé de ligne de défense en appel, en justement ne choisissant de ne plus incriminer les juges et de dire la confiance qu'elle leur faisait. Donc la Cour de cassation doit être libre de casser ou de rejeter. Donc si elle casse, elle sera candidate. Mais si elle rejette, elle sera candidate ou non? C'est cette question, c'est cette réponse à la question qui est importante à savoir pour les Français. Je m'étonne sincèrement, madame, que vous n'ayez pas compris que Marine Le Pen était candidate à l'élection présidentielle et qu'elle a bien insisté ce soir, donc elle avait récupéré son éligibilité, qu'elle continuait à se battre pour son innocence, qu'elle redevenait innocente à partir du moment où elle se pourvoyait en cassation, mais il est évident qu'elle ne se retirera pas. Mais Marine Le Pen, ce soir, Donc voilà, Jean-Philippe Tanguy, lui, qui est très content de ce résultat. Moi, je tiens quand même à vous rappeler un problème, selon moi, que personne ne souligne, mais qui est un problème qui existe, selon moi. C'est ça. C'est qu'avec l'annonce de la candidature de Le Pen, il y a un sujet essentiel qui est le sujet des parrainages. Hein, non révocable une fois attribué. Marine Le Pen, elle en avait 622 sur les 500 en 2022, sachant que dans les 622, elle avait par exemple eu Bayrou ou encore d'autres personnalités centristes pour qu'elle soit candidate et que le respect de la démocratie, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où si les parrainages déjà ils sont non révocables, c'est-à-dire que si Marine Le Pen a les 500 parrainages qui sont non révocables et qu'en janvier elle ne peut plus être candidate, Bardella devra trouver 500 nouveaux parrainages de 500 autres personnes. Alors je veux bien que le RN ait gagné beaucoup d'élus, mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils aient 400 parrainages de plus en réserve qu'en 2022. Hein? Parce que, comme j'ai dit, les 500 attribués à Marine Le Pen ne seront pas utilisables pour Jordan Bardella. C'est pas négligeable. Je vois que tout le monde dit bon, c'est facile. Non, c'est pas négligeable d'avoir 1000 parrainages en réserve, même pour le RN. Pas négligeable du tout. Voilà. Et on rappelle aussi voilà les quelques désaccords entre Bardella et Le Pen qui font que voilà. C'est pour ça qu'on pose ces questions de tension. Marine Le Pen candidate. Quelle sera sa relation avec Jordan Bardella? Derrière les images d'un tandem uni, on travaille ensemble et on continuera à travailler ensemble. Les divergences politiques et les désaccords se multiplient ces derniers mois entre la chef de file historique du RN et son héritier. Car si Jordan Bardella a été choisi, formé et adoubé par Marine Le Pen pendant presque 10 ans, il a désormais sa propre ligne. D'abord sur les retraites.
Alors que la fondatrice du RN fait de l'âge de départ à 62 ans un totem, Jordan Bardella, lui, affirme au contraire en mai dernier « L'âge de départ ne veut rien dire ». Moi, je me pose la question de quand ça va péter. Ça pètera un jour entre les deux. Une position qui agace certains soutiens de Marine Le Pen. Les meetings du RN vont être mouvementés, agités. Bah oui, clairement. Et de toute façon, on en vivra un ensemble. Hein. Moi, je vous ai dit, je compte en faire un de chaque candidat. Alors, on a déjà fait Attal. Philippe, j'en ferai un quand il descendra dans le sud, je le ferai quand même. Mélenchon, quand il descendra, je le ferai. Je compte faire un meeting de chaque candidat, même de Artaud et tout. Hein. Donc, on fera un meeting du RN en live. Comme on va le faire avec tout le monde. Hein. Je ne comprends pas que Jordan ait communiqué comme ça. Ça nous met dans une situation très défensive, souffle un député mariniste. Autre divergence entre les deux, leur rapport à la droite. J'imagine que le PCF fera un meeting à Nîmes, vu que Nîmes est passé communiste d'ailleurs. Donc c'est cool, j'aurai un meeting communiste à côté de chez moi, ça me fera pas trop de frais. Alors que Marine Le Pen revendique depuis toujours être au-dessus des partis. Mais la ligne du Rassemblement national, c'est ni droite ni gauche. De son côté, Jordan Bardella assume lui de parler à la droite, comme aux dernières municipales. Le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères. Jordan Bardella cultive sa différence et dans les sondages, ça paye. Fin mai, il était largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Mieux placé même que Marine Le Pen. La place de Jordan a changé en un an, explique un député RN. Les gens l'identifient comme un homme politique à part entière, pas juste comme un héritier ou un joker de Marine. Désaccord sur le fond, différence de style aussi entre les deux. Marine Le Pen, toujours très discrète sur sa vie privée. Son poulain, au contraire, s'affiche vert à la main au Grand Prix de Monaco il y a un mois, le jour de la marche blanche pour l'IANA. Malaise dans les rangs du Rassemblement national. Cette photo, c'est une erreur, tacle un proche de Marine Le Pen, c'est le summum du bling-bling. À tous les coups, c'est Tanguy. À tous les coups, c'est Jean-Philippe Tanguy qui dit ça. Des dissonances donc, des divergences. Mais sont-elles vraiment un handicap? Et si tout cela était en fait calculé? C'est la thèse de cet auteur, spécialiste du Rassemblement national. C'est une stratégie pensée. Marine Le Pen, d'un côté plutôt populaire, avec un discours social, parfois de gauche, et Jordan Bardella sur un créneau beaucoup plus droite-libérale, pour essayer d'aller pirater un petit peu les électeurs LR républicains classiques, et ensemble parvenir à faire 51% peut-être au second tour d'une présidentielle. Quelles que soient leurs divergences, selon nos informations, Marine Le Pen et Jordan Bardella travailleront main dans la main pour gagner en 2027. Voilà. Et voilà, donc cette affiche qui est très macroniste. Pour la France, la Renaissance. L'affiche de campagne de Marine Le Pen qui reprend le nom du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance. C'est, je sais pas, un clin d'œil particulier. Voilà. Cette photo, bon, des photos habituelles, elle en a plein des comme ça. Mais ouais, c'est très christique. Pour la France, la Renaissance, vous voyez, avec le site, qui était, à mon avis, bien prêt depuis un moment. Tu mets je soutiens, nom, prénom, coordonnées. Site classique, sans programme pour l'instant, vous aurez noté, c'est juste un site de soutien. Il y a 0 programme affiché sur ce site. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de vous montrer ce que disait la procureure générale de Paris. Voilà. C'est très intéressant parce que du coup là on a le point de vue de la justice par rapport à la condamnation et au cadre dans lequel elle va faire campagne. Donc Marie-Suzanne Lequéot, procureure générale de la Cour d'appel de Paris. Bien candidate à la présidentielle, décision annoncée hier soir sur le plateau du 20h de TF1, elle va se pourvoir en cassation et de ce fait elle compte bien faire campagne sans bracelet électronique jusqu'au bout. Ce point vous paraît-il acquis, vous qui êtes l'une des plus hautes magistrates de France, Marine Le Pen peut-elle bien compter faire campagne sans bracelet jusqu'au bout ? En l'état, à partir du moment où il y a un pourvoi en cassation, je ne mettrai pas à exécution l'arrêt donc rendu hier par la Cour d'appel. Donc Madame Le Pen, si elle fait campagne, comme elle l'a annoncé, débutera celle-ci. Donc voilà, c'est la procureure elle-même qui dit qu'elle ne fera pas la mise en application de la peine tant qu'il y a un jugement en cassation en cours. Sans effectivement de bracelet, sans le port d'un bracelet. Marine Le Pen. Donc voilà, et là c'est carrément la personne qui prend la décision qui le dit, c'est pour ça que c'est important. Si d'aventure, on fait une option, mais c'est pour que les choses soient très posées pour nos téléspectateurs. Si la décision est rendue par la Cour de cassation avant la présidentielle, vous pouvez vous retrouver dans la configuration où il faut bien envisager le port d'un bracelet électronique par Marine Le Pen sur la fin de la campagne.
Si la décision effectivement de la Cour de cassation intervient par exemple au mois de janvier, dès que cette décision sera connue, je mettrai à exécution l'arrêt. Ouais, moi, je trouvais que c'est hyper important de conclure quand même sur ça, sur la décisionnaire de point de vue de la justice qui explique l'application qui va être faite. Ouais, je trouve que ça conclut très bien ce sujet. Rendu par la Cour d'appel, c'est-à-dire que je transmettrai au juge de l'application des peines compétent la décision pour qu'il examine les modalités d'exécution de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée hier. D'ici là, quel est son statut? Elle est à nouveau présumée innocente? Absolument. Il n'y a pas de discussion là-dessus? Il n'y a pas de discussion là-dessus, comme, j'allais dire, tout condamné qui fait un pourvoi. Dès lors qu'il y a pourvoi, la peine est suspendue et la personne est présumée innocente. Donc voilà, ça c'est la procureure, on rappelle. J'ai encore 3 petits extraits, voilà, vraiment je trouve ça hyper pertinent. Si elle est élue présidente de la République l'année prochaine, vous nous confirmez qu'il sera alors, si la décision n'a pas déjà été rendue, trop tard. On ne va pas à l'Élysée apposer un bracelet électronique au chef de l'État nouvellement élu. La décision de la Cour d'appel de Paris, si évidemment le pourvoi était rejeté, si le pourvoi effectivement ne prospérait pas, s'il était rejeté, la décision à partir de là de la Cour d'appel de Paris devient exécutoire et sera donc exécutée. Mais pendant le mandat présidentiel, elle sera en quelque sorte suspendue par l'immunité présidentielle. Exactement. Et elle ne pourrait être mise à exécution qu'à l'issue donc de ce mandat présidentiel. Donc en 2032, si elle n'était pas réélue. Si elle est élue présidente. Voilà, donc pendant 5 ans, tout est suspendu. Est rendu par la Cour de cassation. Bon, ça, du coup, on vient déjà de le voir. Et le dernier extrait, est-ce que lui, je l'ai mis? Le Pen a décidé d'ores et déjà. Non, pas plus d'informations. Donc voilà, les amis, pour cette double information qui est un vrai bouleversement pour l'année prochaine. Hein. La condamnation pour Marine Le Pen et son pourvoi en cassation qui lui permet d'être candidate pour le Rassemblement national à défaut de Jordan Bardella. Voilà. Donc Marine Le Pen 2027 pour le Rassemblement national. Beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de risques, un véritable pari de la part de la candidate RN et un véritable risque pour le bon déroulé de cette élection aussi, disons-le. Voilà, n'hésitez pas moi à me dire votre réaction, votre sentiment vis-à-vis de tout ça dans les commentaires de cette vidéo, sur les réseaux sociaux. Likez cette vidéo au maximum pour relayer, partager, commenter. Venez nous suivre sur Twitch pour interagir pour les prochains streams. Et merci infiniment de votre soutien. Abonnez-vous à YouTube. À bientôt.